Salut les amis, bienvenue à vous dans le ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui, nous parlerons du sens et de l'importance de la transfiguration de Jésus. Le sens et l'importance de la transfiguration de Jésus. Puisque nous sommes dans les périodes pascales, comprenons encore une fois un fait réel pour notre édification. La transfiguration du Seigneur est l'événement au cours duquel Jésus fut transfiguré, littéralement, changea d'aspect. Devant Pierre, Jacques et Jean, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. D'après Matthieu 17, le verset 2. On y contemple le visage du Fils de l'homme enveloppé d'une lumière destinée à l'humanité entière, à tout l'univers même, parce qu'il s'agit de la lumière de la vie divine qui, en Christ, veut atteindre toute créature. Une lumière de vie et de communion. Quels sont le sens et l'importance de la transfiguration ou de cet événement extraordinaire? Mais avant de continuer, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin pour savoir ce que la Bible enseigne sur ce sujet. Merci d'avoir compris, que le Seigneur vous comble de sa grâce. Amen. Environ une semaine après que Jésus ait clairement annoncé à ses disciples qu'il souffrirait, serait tué et ressusciterait d'après Luc 9, le verset 22, il a mené Pierre, Jacques et Jean sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son apparence a changé, a pris une forme glorieuse et ses vêtements sont devenus d'un blanc éclatant. Moïse et Élie sont apparus et se sont entretenus avec lui de sa mort prochaine. Pierre, très effrayé et sans savoir ce qu'il disait, a proposé d'y dresser 3 tentes, certainement en référence à la fête des tabernacles, au cours de laquelle les Israélites habitaient sous des tentes pendant 7 jours, d'après Lévitique 23 du verset 34 au verset 42. Lisons ce qui s'y trouve. Parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Pierre exprimait le désir de rester à cet endroit. Puis une nuée lumineuse les enveloppa et une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Quand la nuée s'est dissipée, Moïse et Élie avaient disparu et Jésus était seul avec ses disciples, toujours très effrayés. Il les a avertis de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à sa résurrection. Matthieu 17 du verset 1 au verset 8, Marc 9 du verset 2 au verset 8 et Luc 9 du verset 28 au verset 36. Mais lisons celui de Luc. Luc 9 du verset 28 au verset 36. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître,
il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint la couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul, et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. L'objectif de la transfiguration de Christ dans au moins une partie de sa gloire céleste était certainement de permettre au cercle restreint de ses disciples les plus proches de mieux le comprendre. Christ a radicalement changé d'apparence, afin que ses disciples puissent contempler sa gloire. Les disciples qui ne le connaissaient jusqu'ici que sous sa forme humaine ont pris davantage conscience de la divinité de Christ, même s'ils ne le comprenaient toujours pas parfaitement. Cela leur a apporté le réconfort dont ils avaient besoin après avoir appris la terrible nouvelle de sa mort prochaine. Symboliquement, l'apparition de Moïse et d'Élie représente la loi et les prophètes. La voix de Dieu provenant du ciel qui dit « Écoutez-le » montre clairement que la loi et les prophètes doivent à présent céder la place à Jésus. Le chemin nouveau et vivant qui remplace l'ancien, l'accomplissement de la loi et des innombrables prophéties de l'Ancien Testament. De plus, sa forme glorifiée leur révèle un aperçu de sa glorification à venir et de son intronisation comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Quand sur la montagne de Galilée le voile se déchire, il devint manifeste non seulement que c'est bien Dieu lui-même qui a pris temporellement en Jésus la forme du serviteur, mais aussi que cette forme de serviteur est la forme éternelle de Dieu. D'une part, l'homme Jésus est vraiment Dieu. Mais d'autre part, comme l'homme Jésus est pauvre, dépendant, humble, sensible et vulnérable. Les disciples n'ont jamais oublié ce qui s'est passé ce jour sur la montagne, et c'était certainement l'intention de Jésus. Jean a écrit dans son évangile, « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Jean 1, le verset 14. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. De Pierre 1, du verset 16 au verset 18. Ceux qui ont assisté à la transfiguration en ont rendu témoignage aux autres disciples et à des millions de personnes à travers les siècles. Merci Père Céleste de ce que nous qui faisons confiance au Christ comme notre Sauveur avons la rédemption par le sang du Christ, Jésus, notre Seigneur, et le pardon de tous nos péchés, conformément à la richesse de ta grâce. Seigneur, je ne suis pas à la hauteur de ta perfection. Je sais que je n'ai aucun mérite en moi et que je n'ai aucun droit sur moi-même. Je sais que sans le Christ, je ne serai pas autorisé à m'approcher de ton trône de grâce. Mais louons Dieu que le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur, me purifie et continue de me purifier de tous mes péchés. Père, qu'en Christ je sois purifié de toutes mes iniquités par la grâce, par la foi en lui. La transfiguration est le gage que Dieu travaille pour nous conformer à son Fils jusqu'à nous rendre semblables à lui. C'est le gage que tout notre être sera transfiguré. Vécu dans cette attente, la transfiguration allume dans l'aujourd'hui déjà des lueurs d'espérance dans les cœurs et illumine nos consciences en suscitant la compassion, la responsabilité commune, la fraternité authentique.
Fais cette prière avec moi pour valoriser l'œuvre salvatrice de Jésus. Seigneur, je suis si souvent en deçà de ta norme, car je sais que ta sainte norme est impossible dans mes propres forces. Mais je sais aussi qu'en Christ, mes péchés qui étaient écarlates ont été blanchis comme la neige par son sang purificateur. Lave-moi et continue à me laver, je te prie, tout comme Pierre a demandé à Jésus de le laver et de continuer à le laver la nuit où il a été trahi. Comme Pierre, j'ai toujours besoin de toi, Seigneur, car dans ce corps pécheur, je suis si souvent la proie de la vieille nature pécheresse qui cherche à me ramener au monde et à entraver mon témoignage pour Jésus. Je prie pour que, jour après jour, je sois lavé par la parole, afin de ressembler de plus en plus à Jésus et moins en moins à la personne que j'étais auparavant. Je prie au nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes afin de les édifier. Que Dieu vous comble de sa grâce de nous soutenir. Avez-vous besoin d'aide dans la prière? N'hésitez pas de contacter votre serviteur le pasteur Consigba au plus de 128 90 44 43 34. Shalom, on se retrouve une prochaine fois pour d'autres sujets bien détaillés selon ce que la Bible nous dit.